Vous souhaitez développer votre entreprise ou vous lancer dans un projet entrepreneurial, vous allez devoir passer par différentes étapes afin de mettre en place les fondations de votre projet et de définir votre croissance. Vous allez aussi voir dans cette vidéo que dans ce document, on va voir comment mettre en place un framework. Vous allez prendre ce document comme une feuille de route à suivre pour votre projet entrepreneurial puisque la plupart des personnes qui se lancent échouent entre 1 à 2 années, la plupart du temps par manque de prise de temps et d'analyse sur leur projet. Je vais vous partager ce document, vous pourrez le télécharger dans le lien dans la description afin de visionner les différentes étapes. Bien sûr, je vais vous expliquer point par point dans cette vidéo. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires. Et avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Bastien et je suis le fondateur de l'agence iCommi qui aide les entreprises dans leur transformation digitale et à passer de 0 à 1. On commence tout de suite cette vidéo. Je vous ai donc résumé les différentes étapes à mettre en place lorsque vous lancez votre projet entrepreneurial sur un document PDF. Donc je vous ai mis ici, donc c'est vous. Et la première chose bien sûr que vous devez mettre en place lorsque vous lancez, c'est un statut juridique. Alors le statut juridique, vous pouvez faire une auto-entreprise, donc une société en nom propre qui va vous permettre d'aller jusqu'à un chiffre d'affaires à 72 000 € et vous allez payer environ 22 à 25% de taxes sur vos revenus. L'option SASU est une autre option, c'est une société et vous allez pouvoir utiliser ce système lorsque vous touchez des droits de Pôle emploi par exemple, puisque vous pouvez créer cette société, verser les revenus sur cette société et continuer à toucher votre versement Pôle emploi pendant 2 années. Donc c'est quelque chose de très connu et lorsque vous avez finalisé vos droits de Pôle emploi, vous allez commencer à vous verser des salaires depuis votre SASU ou tout simplement changer de cadre en fonction de vos différents revenus. Donc ces deux options sont très intéressantes lorsque vous vous lancez et vous allez devoir créer un compte professionnel. Alors bien sûr il y a beaucoup de possibilités, mais les plus simples à prendre à mettre en place vont être la banque Conto, qui est une banque française, et Revolut, donc une banque en ligne aussi. Conto est pour moi la solution, assez friendly, puisque vous allez utiliser déjà les services d'une société française et par rapport au prix, vous allez avoir une bonne prestation de service. Donc c'est la première chose à mettre en place. Et ensuite vous allez créer votre compte Gmail pour avoir accès aux outils du Drive, de pouvoir créer des réunions Google Meet et aussi gérer votre calendrier. Si vous avez regardé la vidéo sur les outils que je vous conseille d'utiliser pour votre projet entrepreneurial, vous verrez bien sûr que j'ai mis le pack Google et que je parle aussi de Calendly qui est connecté avec ce Google Calendrier pour prendre des rendez-vous. Donc ça c'est vraiment avant de vous lancer, il va falloir vous donner un statut pour pouvoir récolter bien sûr de l'argent et après avoir une adresse mail professionnelle. Donc la première étape, ça va être de mettre en place les fondations de votre projet entrepreneurial. Alors comment on fait ça? On crée un business model Canva. Déjà, vous allez mettre en place votre business model Canva. Un business model Canva, c'est de réunir toutes les informations clés sur un document et de visualiser ensuite les éléments manquants et améliorer peut-être vos partenaires, changer la manière de diffusion et les différents canaux d'acquisition que vous souhaitez. Si vous voulez une vidéo sur le business model Canva, je pourrais vous en faire une. Ensuite, vous allez définir votre persona, votre avatar client et vous allez créer une offre pour votre produit. Alors créer une offre, c'est pas forcément une offre promotionnelle, c'est une offre, c'est
offrir le service que vous voulez proposer à votre audience. Donc comment trouver une offre pour votre cible? Vous avez plusieurs outils comme le Google Trends, Keyword Everywhere Extension Chrome. Donc ça, c'est une extension qui va vous permettre d'avoir un visuel sur les différentes activités en fonction du mot-clé tapé sur Google ou directement sur Google Ads. Ok, parce que sur Google Ads, vous avez un outil qui s'appelle le Keyword Planner qui va vous permettre de voir en fonction du mot-clé recherché le nombre de volumes de demandes sur ce mot-clé et le prix du coût par clic et le nombre de personnes qui seraient potentiellement intéressées d'enchérir sur ce mot-clé. Ok, donc une fois que vous avez mis tous ces éléments en place, que vous avez votre offre, vous devez la tester. Vous devez tester votre offre sur une landing page. Vous pouvez le faire aussi sur un formulaire Google, d'où l'intérêt d'avoir un compte Gmail. Donc une fois que vous avez testé votre offre, vous devez visualiser les retours. Si vous avez très peu de retours, c'est que l'offre ne correspond pas à la cible ou inversement que la cible ne correspond pas à l'offre. Si par exemple j'avais une offre de service pour des prestataires dans l'événementiel, j'offre mes services de gestion de réseaux sociaux. Si les personnes n'ont pas besoin parce qu'ils ont un stagiaire, mon offre n'est pas bonne. En revanche, j'ai la possibilité d'offrir pour cette agence mes services de marketing digital et pour le coup là ils ont un manque sur cette offre et du coup seraient beaucoup plus intéressés. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire aussi un formulaire Google, de poser des questions à différentes personnes. Donc vous pouvez le faire sur les groupes Facebook, vous pouvez le faire sur Instagram, vous cibler des personnes qui vous sembleraient potentiellement intéressées par vos services et leur demander de remplir le formulaire. Et ensuite déduire si votre offre est recevable ou non. Donc bien sûr tout ça est évolutif tout au long de votre parcours entrepreneurial. Donc vous n'allez pas effectuer votre business model Canva en janvier 2021 et le laisser courir toute votre vie. Il va falloir voir en fonction des différentes étapes si il n'y a pas des choses à changer dans ce business model Canva. En général, vous verrez que les entreprises ou les projets entrepreneuriaux font 3 voire 5 pivots avant de trouver vraiment leur offre. Donc une fois que vous avez défini votre offre, votre avatar client, vous allez passer à l'étape 2, définir votre charte graphique. Donc si vous regardez sur Google une charte graphique, à quoi ça ressemble? Ça va être de définir vos codes couleurs, votre police d'écriture, votre logo et les différents éléments sur lesquels vous allez communiquer. Comment vous voulez que on utilise l'image de votre société ou votre propre image. Vous avez créé votre logo, identifiez votre projet avec un nom d'entreprise ou simplement votre nom et prénom. Alors en fonction de comment vous allez développer votre sujet, en solo entrepreneur, il est bien plus simple de miser sur le personal branding pour attirer des clients à vous. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en considération puisque sachez qu'en 2022, les gens s'intéressent beaucoup moins aux marques mais beaucoup plus à un humain, à une personne. Ok, donc c'est vraiment important de voir comment vous allez communiquer et d'utiliser votre image va vous permettre de créer un lien direct avec votre audience. Donc ensuite vous allez mettre en place votre plan de financement et un prévisionnel sur vos revenus. Alors on fait ça avec un business plan, un plan de financement et si vous souhaitez développer un peu plus votre entreprise, vous pouvez faire appel à des business angels et faire des levées de fonds pour pouvoir vous aider dans le développement de votre projet. D'accord? Donc ça c'est en fonction de votre timeline, comment vous allez faire votre croissance. Vous allez pouvoir intégrer la mise en place de prospection de business angel pour pouvoir justement accélérer cette croissance. Ensuite, je vous donne un petit conseil ici, c'est qu'il est super important de se mettre des objectifs d'acquisition et de revenus, puisque si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas avoir réellement
et bien de motivation. Surtout si vous êtes en solo entrepreneur, il va vraiment falloir vous dire voilà, en 2022, je souhaite faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par an ou alors par mois. Et si vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif, eh bien ça va vous permettre de vous taper un peu sur les doigts et vous dire d'accord, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour pas atteindre mon objectif? Alors que si vous n'avez pas d'objectif et que vous avez fait 4 000 euros et que pour vous 4 000 euros c'est recevable et que vous suffisez de ce montant, vous allez dire bon ça va finalement, même si je voulais faire 10 000, ça ira. Donc c'est hyper important et surtout de vous mettre des objectifs dans le temps, puisque vous savez que eh bien votre société doit être pérenne. Donc je vous conseille vraiment de vous créer eh bien des timelines. Donc je parle de logiciels d'organisation dans la vidéo des différents outils qui vont vous permettre eh bien justement de vous créer des timelines et de vous mettre des objectifs. On les voit ici, ces logiciels, donc dans l'étape 3, l'organisation. Donc dans Notion par exemple, vous pouvez très bien vous créer eh bien un doc acquisition et revenus et ensuite eh bien définir vos objectifs dans ce document. ClickUp, pareil pour la gestion de projet, très intéressant. Le CRM indispensable pour gérer vos clients. Un système de facturation avec Zoho et un Zapier qui va vous permettre d'interconnecter les différentes applications. Donc par exemple, si vous avez un nouveau contact dans HubSpot, vous pouvez eh bien avoir le contact qui se retrouve directement sur Zoho. Donc ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Donc créer un système automatisé, centralisé pour que tous vos outils soient connectés. Donc ça c'est quelque chose qui va vous sauver la vie, surtout lorsque vous avez commencé à avoir des clients. On essaye de minimiser le temps sur eh bien tout ce qui est compta et gestion client. Donc une fois que vous avez tout mis en place, eh bien on arrive à l'étape la plus importante, c'est l'étape de communication. Comment allez-vous communiquer et diffuser vos offres? Donc il va falloir définir sa stratégie de communication en fonction eh bien, de votre avatar client. Si votre avatar client est un cadre supérieur de plus de 40 ans, il va sûrement falloir faire eh bien, des posts sur LinkedIn et faire de l'automatisation sur LinkedIn. En revanche, si votre cible est plutôt eh bien, axée sur la beauté, par exemple, des femmes entre 25 et 35 ans pour des produits de maquillage, il sera préférable d'aller sur Instagram et YouTube. Donc en fonction de ça, vous allez définir si vous passez sur du contenu organique. Donc vous allez définir votre stratégie de contenu organique, votre stratégie de SEO, donc avec votre site internet, mettre en place différents articles de blog, essayer de trouver des partenaires pour vous faire des liens qui redirigent sur votre site pour faire monter votre SEO. Et ensuite, eh bien, les campagnes de pub payantes pourront s'additionner à tout ça pour booster votre visibilité. Donc comment je vois les choses? Je vois les choses avec le framework AARRR. Ok. Donc ça c'est eh bien le tunnel d'acquisition que vous pouvez mettre en place. Donc je vous conseille vraiment de mettre une framework comme ça. Les différentes étapes en fait de contenu que vous allez mettre en place et ensuite comment vous allez eh bien convertir votre audience. Puisque si vous faites du contenu organique, si vous faites de l'automatisation sur LinkedIn, si vous faites de la publicité sur Instagram, il va bien falloir que votre audience ait une action à faire une fois que vous avez eh bien trouvé cette audience. Donc par exemple ici j'ai mis LinkedIn automatisation qui redirige vers des vidéos. Donc ensuite moi quand je fais des strates de ce style, je vais mettre mon persona à ce niveau là, je vais me donner des CPC cibles, des coûts par acquisition cible, donc combien je suis prêt à payer pour un client. Et je vais définir eh bien une page d'atterrissage, une landing page. Vous allez devoir créer une landing page ou un formulaire pour pouvoir eh bien obtenir les différents contacts, les rediriger vers un CRM et ensuite eh bien définir votre strat derrière une fois que votre lead est rentré. Puisque la première étape c'est vraiment d'attirer les personnes jusqu'à votre base de données, mais une fois qu'il est dans votre base de données, eh bien il va falloir lui fournir les informations qui lui manquent pour arriver à la conversion. Donc là on cherche réellement la conversion. Donc ça va être vraiment un travail de recherche et ensuite il va falloir
ajuster, adapter. Donc là par exemple, une fois que la personne s'est enregistrée sur mon site, il aura un coup de téléphone. Ensuite, après le coup de téléphone, il aura un email d'introduction qui va le ramener vers une vidéo de présentation. Donc après, je vais attendre un petit peu. Je vais lui envoyer un email qui rajoute de la valeur et qui montre mon expertise sur mon sujet. Et après, j'aurai un email qui montre les personnes qui ont déjà utilisé mon service, un email de témoignage avec une vidéo. Donc ça peut rajouter encore plus de social proof. Et pour finir, un email de conversion où je vais finalement l'appeler directement une fois envoyé. Donc soit vous décidez de l'envoyer sur un lien qui lui permet de vous rappeler directement, ou alors vous décidez que après un jour après cet email, il sera assez chaud pour avoir l'intention d'achat et vous allez effectuer l'intention d'achat derrière le téléphone, ou alors vous pouvez le rediriger vers un lien de paiement directement depuis ce email. Donc ça c'est vraiment, on va dire, de la théorie. Si vous, votre entreprise, vous avez besoin simplement d'un email et il va à la conversion directe, ça peut le faire. Ou alors s'il a besoin de beaucoup plus en fonction du montant et les différentes étapes que vous pensez nécessaires pour que votre lead soit prêt à acheter votre produit. Ensuite, j'ai défini une campagne de remarketing pour toutes les personnes qui sont allées sur mon site internet et qui n'ont pas rentré leur information, donc pour qu'ils voient d'autres visuels qui vont le convaincre de rentrer dans mon tunnel de conversion. Et ensuite, la fidélisation, je peux refaire une campagne derrière sur les personnes qui sont enregistrées pour faire des ventes additionnelles, des ventes complémentaires. Donc là c'est une framework très très simple que tout le monde peut mettre en place depuis un outil ou même sur PowerPoint. Vous pouvez faire ça avec des icônes. C'est vraiment pour avoir un visuel avant tout, avant de commencer, avant de vous lancer et vous dire voilà, je vais devoir mettre tout ça en place avant d'appuyer sur On. Puisque c'est important. Si vous commencez à faire du contenu mais que vous n'avez pas votre page, vous allez faire beaucoup de contenu, l'audience va venir, mais vous n'allez pas récolter de data. Donc vous allez faire ce contenu pas pour rien, mais vous n'allez pas optimiser, on va dire, l'audience. Donc il est important d'analyser avec des outils comme Google Analytics et vos data collectées afin de définir les points d'amélioration. Donc ça sera pas figé dans le marbre, il faudra que une fois que vous commencez à avoir de l'audience, vos premiers leads, vous regardez combien de personnes viennent sur votre page internet et combien de personnes convertissent. Donc là j'ai mis conversion rate, donc le taux de conversion que je souhaite à 20% par exemple. Donc si j'ai 100 visiteurs, je veux qu'il y ait 20 personnes qui s'enregistrent sur mon site internet. Et si en fonction des résultats j'ai que 18% ou 15% ou même 10%, je vais devoir travailler soit sur mes vidéos, qu'elles soient plus professionnelles ou que le message soit plus clair ou différent, et ensuite je vais ajuster aussi au niveau de la landing page. Ok, donc ça c'est vraiment l'étape, on va dire, clé de votre activité. Et puis l'étape 6, c'est trouver des investisseurs pour vous aider à développer votre projet. Donc comme je vous ai dit, définir en fonction de votre timeline si vous avez besoin ou non d'investisseurs. Donc ça c'est on va dire un petit résumé de ce que vous devez mettre en place pour lancer votre projet entrepreneurial. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans l'espace commentaire, ou vous pouvez aussi rejoindre le groupe Discord où vous pourrez interagir avec moi-même. Ça sera beaucoup plus simple si vous avez des questions un peu plus poussées. Bien sûr, si vous avez besoin d'un accompagnement, je vous invite à cliquer sur le lien du site internet iComi et de remplir les différentes informations demandées afin que je puisse vous rappeler et voir ensemble comment nous pouvons collaborer. Encore une fois, merci et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.